C'est un projet où on définit des zones pour l'économie, pour les zones naturelles, de l'environnemental. Alors, je précise pour la population, c'est un projet de longue date. Il y a plus de 21 ans, il n'y a pas de pluie à Sainte-Anne. Il y a eu le POS, le plan d'occupation de sol. Et donc, mes prédécesseurs ont essayé d'organiser ça. Ça a été recalé. Moi, depuis maintenant 1 an, que j'ai repris ce projet du plan local d'urbanisme. Et la loi prévoit que j'organise ce qu'on appelle des réunions de concertation. C'est quoi? C'est précisément entendre la population, échanger et la population et donner précisément, je dirais, les modalités, le format où nous devons évoluer sur ce plan local d'urbanisme. J'ai des techniciens avec moi et c'est vrai que c'est assez complexe. Les gens ne comprennent pas toujours bien, mais nous sommes là pour échanger, pour les expliquer. Le PLU, c'est le plan local d'urbanisme qui est un document d'urbanisme central pour que la ville puisse avoir la main sur son droit de sol, ses projets, ses orientations sur le développement de sa commune, tant au niveau de l'urbanisation, sur le développement économique, sur les circulations, les transports et sur la protection de l'environnement. C'est un document qui permet au maire de décliner sa vision sur son territoire et créer une harmonisation en fonction du réel, mais aussi surtout qu'il puisse se projeter par rapport aux enjeux futurs. Alors, dans un premier temps, ce PLU vient créer une cohérence entre certaines zones qui se sont urbanisées, mais de manière anarchique et où ça a été mal pensé. Parce qu'on a été obligé, ces dernières années et jusqu'à maintenant, d'intervenir sur des situations telles que l'assainissement, l'addiction en eau et bien d'autres, l'électrification de certaines zones qui connaissent un développement en termes d'urbanisme et qu'il fallait chercher une cohérence pour pouvoir légaliser certaines situations et surtout faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans l'assainissement, dans l'addiction d'eau potable et autres puissent dégager des budgets pour nous permettre d'accompagner la ville à corriger des coûts partis. Donc, le PLU actuel qui va être voté et qui va être accepté a tenu compte des recommandations de 2018 où on nous a refusé le PLU, où on estimait qu'il y avait certaines zones qui avaient été trop favorisées par rapport à d'autres. Nous avons travaillé de manière cohérente afin que ce PLU puisse apporter des réponses et aussi une lisibilité. Et ensuite, ce PLU pourra évoluer pour pouvoir répondre, porter des réponses. J'ai remarqué pour cette deuxième réunion de concertation que les gens étaient venus simplement avec leur petit parcelle de terrain pour voir si le terrain est déclassé. Ce n'est pas ça le but de la manœuvre. Le but de la manœuvre, c'est un projet à moyen terme. C'est un projet où on définit des zones pour l'économie, pour les zones naturelles, de l'environnemental et aussi économique. Donc par conséquent, si les gens ils veulent effectivement avoir ces réponses de personnel, eh bien ils ont la possibilité d'aller sur le site de la ville de Sainte-Anne, avec aussi des rendez-vous sur l'urbanisme avec mes services de l'urbanisme et prennent rendez-vous pour pouvoir répondre à leurs questions. Donc, c'est un processus normal qui est cadré par l'État que je dois respecter scrupuleusement. Par conséquent, je suis en phase avec nous-mêmes, avec la population et nous allons poursuivre ces 6 réunions. On a fait déjà 2 réunions, il nous manque 4 réunions. Donc, je les invite à venir déjà ce lundi 13 janvier à Belétan, à l'école, pour pouvoir participer à ces réunions de concertation.